France Inter. Les chroniques littorales sont destinées aux amoureux des courses au large et des navigateurs. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Votre invité est un journaliste de renom qui nous raconte les grandes histoires de la voile. On le connaissait comme cycliste, montagnard, skieur. Ce que nous ne savions pas, la majorité d'entre nous, c'est que c'était aussi un voileux, un boulinard. C'est Gérard Holtz qui, avec son fils Julien Holtz, ont commis un ouvrage, Les 100 histoires de légende de la voile. Gérard Holtz, on a envie de faire un bouquin sur la voile ? Oui. Parce que, pour moi, la voile est une des disciplines les plus pures, à la limite les plus simples. Un homme, un bateau, une voile, et on utilise le vent, et on se propulse, et on a des sensations extraordinaires. J'ai rarement eu, peut-être en ski quand même, des sensations comme le départ d'un catamaran avec un bon vent, et de partir comme ça en surfant sur la vague. C'est extraordinaire à vivre, en sensation, en émotion. Avec un peu d'acrobatie quand même. Oui, bien sûr, au rappel. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, les pionniers, histoire des courses, évolution technologique, exploits et records, les pièges de la mer, c'est que vous mélangez l'histoire. Alors bien sûr, vous nous faites plaisir, parce que vous nous parlez du traité de Tordesillas. Il y a que peu de gens qui le connaissent, José-Manuel. Tordesillas. 1494. Voilà. Pourquoi on parle portugais au Brésil, alors que juste le pays à côté, le Chili par exemple, là on parle espagnol. Ah oui. Eh ben c'est dû au traité de Tordesillas. Le pape en avait assez de la rivalité sur les mers et sur les continents entre l'Espagne et le Portugal. Oui. Il a dit ok, maintenant on arrête. Je trace un trait au milieu de l'océan Atlantique et ce trait-là est passé au-dessus du Brésil. Donc il a dit tout ce qui est à l'ouest, c'est espagnol, et tout ce qui est à l'est, c'est pour le Portugal. Alors bien sûr, vous nous parlez de tous nos grands navigateurs français et des navigateurs internationaux. On va parler quand même de Loïc Perron, le joker gagnant. J'ai un vrai faible pour Loïc. Parce que d'abord, il m'a initié. Non, mais parce qu'il m'a initié au très grand bateau. Ouais. Il m'a appris les bateaux de course. Il a une personnalité formidable, d'expression, de simplicité dans l'explication. Par passion, il va vous expliquer ce qu'il aime, comment il fait, pourquoi il le fait. Mais Gérard, vous, le journaliste du petit écran et de l'œil de la caméra, on rend un hommage tout de suite à Georges Pernoud, à Thalassa. Ce qu'il a fait, c'est formidable. Voilà. C'était un pionnier, Georges Pernoud. C'est un pionnier. Et ça a marché pendant des années et des années, plus de 30 ans. Les gens regardaient Thalassa comme un rendez-vous. On a un peu perdu ça aujourd'hui à la télévision, peut-être moins en radio d'ailleurs. Le champion du littoral, en dehors de vous, José-Manuel, c'était bien Pernoud. Et du roman à la réalité, pour vous, c'est le trophée Jules Verne. C'est assez fort. Le trophée Jules Verne, oui, c'est aller le plus vite possible autour de la Terre. Mais si je peux citer un homme, c'est Charlie Barr. Charlie Barr. Parce que pour moi, un type comme ça, qui au départ n'était pas fait pour la voile, se met justement en symbiose complètement avec un architecte qui va lui faire un bateau extraordinaire, et ensuite va gagner la Coupe de l'América. Il va réduire le pauvre Thomas Lipton, qui voulait absolument gagner cette coupe pour vendre un peu plus de thé à travers le monde et surtout aux États-Unis. 3 années de suite, et puis ensuite il va battre le record de traversée de l'Atlantique. C'est un génie. Gérard, on a un vrai débat dans la voile, dérive ou pas dérive? Oui, foil ou pas foil, comme on le dit dans le livre avec mon fils Julien, on est passé d'Archimède à Icare. La dernière Coupe de l'América que j'ai regardée tous les jours, tellement c'était prenant, il volait complètement. La coque ne touchait plus du tout la mer. Donc évidemment, en plus pour ces grandes courses que sont le trophée Jules Verne, ou le Vendée Globe, ou même le Rhum, ou la Jacques Vabre, lorsqu'on rencontre des paquets de mer d'un seul coup, qu'on a un petit coup de barre physique aussi, parce qu'il faut pas l'oublier, là ceux qui sont dans le Vendée en ce moment, là, ils dorment par 20 minutes seulement. Là, c'est fou. Ils vont 30 nœuds, des pointes à 50 nœuds, c'est-à-dire pratiquement 100 km. Voilà. Et puis, vous nous touchez tous. Vous nous parlez dans votre livre de Jean Le Cam et de Vincent Rioux, le sauvetage du Cap Horn. Une histoire incroyable. Il s'est rapproché du bateau et il pensait qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur du bateau. Et il a tapé sur la coque pour savoir si vraiment quelqu'un lui répondait. On lui a répondu. Il est sorti dans l'eau pour pouvoir le récupérer et au Cap Horn, c'est-à-dire dans un des endroits les plus sauvages du monde. Merci à vous, Gérard Holtz. Votre ouvrage, Les 100 histoires de légende de la voile, avec votre fils Julien Holtz, on le salue, c'est édité chez Grunt. Merci José-Manuel. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.